Oui, Madame le maire, chers collègues. Je confesse avoir été surprise du contenu de votre vœu qui semble développer une technicité en matière psychologique et psychiatrique, certes tout à fait à votre honneur, mais qui, à vouloir s'investir dans des compétences purement étatiques, jusqu'à dicter ce que devrait être la conduite de la nation, risque d'ajouter à l'enchevêtrement byzantin de notre millefeuille territorial. L'une des conséquences en est le risque de doublon, qui apparaît d'ailleurs dès les premières lignes, lorsque vous désirez mettre en place un numéro d'appel dans notre agglomération, alors même que le gouvernement a institué en janvier de cette année un numéro vert gratuit permettant à chacun d'obtenir à toute heure un soutien psychologique. Je rappelle en outre, pour mémoire, qu'il a également été annoncé à la fin du mois dernier que les consultations chez un psychologue pourront, sur prescription médicale, être prises en charge par l'assurance maladie et les mutuelles, ce qui conduira à généraliser le dispositif du chèque d'accompagnement psychologique créé le 1er février dernier à l'attention des étudiants. À cela s'ajoutent quelques coups de griffe politiciens, tels qu'évoquer les divers confinements qui s'accumulent sans qu'aucune perspective de fin, au moment même où le calendrier vaccinal, jusqu'alors parfaitement respecté malgré d'inévitables incidents, permet d'envisager une sortie du tunnel sanitaire dans le cours ou à la fin de l'été. Enfin, si les collectivités entendent participer à la définition d'une politique de santé publique, il peut aussi être opportun qu'elles l'assistent dans certains domaines régaliens, tels que la sécurité publique. Les actions de réduction du risque liées aux addictions n'ont de sens que si la lutte contre les trafics est constante, ce qui nécessite de mobiliser la police municipale à l'appui de celle nationale. On peut d'ailleurs craindre à cet égard, sans aucun moralisme étroit, que la sortie de crise ne s'accompagne, pour user de vos propres termes, de nombreuses réinventions des espaces festifs, dont les inévitables débordements devront être maîtrisés. Je ne puis que vous appeler, dans les compétences qui sont les vôtres, à anticiper le retour à la pleine liberté de mouvement et de réunion de nos concitoyens. On peut craindre en effet diverses mises en danger, dont celle des femmes ou jeunes femmes, qui devront pouvoir trouver refuge lorsqu'elles craindront pour leur sécurité. Soyez efficaces au plus près du terrain. C'est d'ailleurs déjà le sens de mon propos lors du conseil municipal du mois d'octobre dernier, vous incitant à vous appuyer sur le réseau de nos associations et un réseau bénévole de veille psychologique. La crise traversée nous aura rappelé combien le virtuel demeure en tout domaine inférieur à la proximité humaine. Puisse notre commune se préoccuper de chacun de nos concitoyens, sans idéologie ni arrière-pensée politique, et laissant l'État remplir pleinement sa mission de santé publique, compléter son action partout où sont les réalités humaines, comme celles sociales l'imposeront. Nous nous abstiendrons donc